C'est Pardon? hallucinant. Et on peut se demander effectivement. Bah, après, j'y étais pas, donc je peux pas savoir pendant le procès. Peut-être qu'il y a des, peut-être que certaines personnes sont au courant de la façon dont s'est déroulé, parce qu'il y a bien dû y avoir un procès derrière, parce qu'il y a des responsabilités quand même. Même si on n'est pas sur un procès d'assassinat, on est quand même sur un procès qui est en lien avec un accident mortel de la circulation. Ça veut dire qu'il y a des infractions pénales quand même, quoi qu'il en soit. Donc je suis très surpris que la partie civile n'ait pas réclamé ce genre C'est ça aussi. d'audition, de témoignage, que la partie civile n'ait pas réclamé justement, qu'elle n'ait pas questionné sur l'absence d'investigation des fois dans le dossier. Voilà, ça c'est des fautes. Alors quand il y a un mort d'homme, par exemple sur un procès d'ordre criminel où il y a un homicide qui est en assise, moi quand j'étais officier de police judiciaire, si j'avais une procédure criminelle qui devait être jugé en assises, eh ben, je me retrouvais convoqué à la cour d'assises pour me faire cuisiner par les avocats qui cherchaient la faille dans le travail que j'avais fourni. Alors, et c'est comme ça que ça fonctionne normalement, dans un procès normal. C'est-à-dire que on regarde ce qui est fait aussi sur la forme, mais on regarde aussi le travail de fond. Et les investigations dans les procédures criminelles, comme ça, c'est très important. On regarde s'il n'y a pas eu des problèmes en matière d'investigation et de procédure. Donc tout ça, c'est surprenant et on peut le mettre après, comme je le disais tout à l'heure, peut-être sur le compte de l'époque où c'était plus facile d'être finalement assez amateur sur le plan judiciaire et que ça passe quoi. Ou alors cacher ça au public, je sais pas. Peut-être qu'on peut mettre ça sur le compte de l'époque. Aujourd'hui, je pense que ce serait plus dur. Maintenant, les moyens pour se débarrasser de quelqu'un aujourd'hui, ils ont évolué aussi. C'est plus les mêmes. Alors Alors, justement, si par exemple les autorités souhaitent se débarrasser de, tu as 3 enfants, on va pas le dire trop fort, mais de François Dubois ce soir. Imagine qu'ils essayent de le faire. Qu'est-ce qu'ils feraient d'après toi aujourd'hui avec les règles qui sont les leurs, c'est-à-dire que c'est des tu veux voyous. que je leur donne les astuces pour me zigouiller? Non, mais donc ça serait Non, mais il y a des choses plus simples. Par exemple, contracteur, tu peux aussi placer un petit élément radioactif à l'endroit où il réside. ah, ah, Et la personne après, ben, elle contractera un cancer assez fulgurant et puis on n'en parle plus, quoi. Natacha Ray, cancer. Ah, ouais, d'accord. Ok. Bah, Natacha Ray, j'en sais rien, mais Kersey Vrac, par exemple, ou des gens comme ça. D'accord. Tu peux, enfin, tu vas voir que, enfin, moi, là, pour l'instant, il y a quelques cancers chez les gens Ouais. qui sont un peu médiatisés, hein, mais tu verras qu'il y en aura de plus en plus. Ça, c'est une bonne méthode de barbouze parce que c'est très facile. Et ça se fait déjà en matière d'investigation, je veux dire, sur les investigations complexes dans les régimes dérogatoires, euh, tu peux parfois rentrer dans des logements en l'absence des personnes pour poser des micros et des trucs comme ça. Ouais. Bien D'accord. sûr, on parle d'infractions commises en bande organisée, de réseaux de proxénétisme ou des choses comme ça. Alors, tu vas pas me faire croire que les services spécialisés, quand il y a besoin, ils savent pas le faire. Hmm. Voilà. J'ai dit ça parce que j'explore le champ des possibles, si tu veux. Bah Mais oui, oui, non, mais des façons de zigouiller quelqu'un, on va dire propre, il y en a plein aujourd'hui, sans forcément déballer toute une grosse logistique qui serait face caméra et qui serait difficile à gérer, quoi. Et ouais, c'est plus facile d'ailleurs de plaider la thèse du suicide ou des choses comme ça sur des petits. ouais. Comme sur Notre-Dame, hein, où la pièce maîtresse numéro un, on l'a retrouvée très, très curieusement. Il faisait une balade. Alors peut-être pour des disparitions de personnes en ultime recours, je sais pas, mais ça je l'ai jamais vu moi personnellement. Ce qui risque d'apparaître par contre et ce qui existe déjà dans les polices étrangères, c'est l'emploi de l'intelligence artificielle prédictive dans certains types d'enquêtes maintenant. Et c'est quoi, C'est-à-dire c'est quoi qu'on a, l'intelligence artificielle prédictive? c'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui, en fonction des informations qu'ils ont et des données qu'on peut rentrer sur telle ou telle personne, elles peuvent prédire des comportements.
Alors ça existe en Chine, parce que ça pose un problème d'ordre éthique hein, fondamental, ça c'est sûr. Hein. C'est le principe de la justice prédictive, c'est tout un grand débat. Mais ça existe en Chine et ça peut être utilisé aussi des fois dans certaines mesures aux États-Unis. Et donc là, voilà, là on rentre aussi dans ces domaines-là. Après, aux États-Unis, on C'est-à-dire, utilise ce en qu'on gros, appelle si je des comprends bien, profilers. ouais, pardon, en gros, si je comprends bien, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre d'éléments sur une personne, on peut extrapoler et dire qu'un jour ou l'autre, cette personne potentiellement peut commettre, par exemple, un meurtre. C'est ça. Oui, ouais. En Chine, c'est ce qu'ils font. Ouais, effectivement, ils ont vu qu'ils ont beaucoup de données, là, ce sera la course à la donnée. Hein. Enfin, là, on digresse un peu, mais ce sera la course à la donnée, effectivement, dans les années à venir sur les individus. Et plus on aura de données, et plus on pourra alimenter ce type de base, ouais, effectivement. Et aujourd'hui, on sait faire des algorithmes prédictifs, entre guillemets, c'est-à-dire qui évaluent en pourcentage les capacités de telle ou telle personne à agir de telle ou telle façon. Voilà, mais c'est des méthodes toutes récentes, mais qui se développent à vitesse grand V, quoi, et c'est assez exponentiel d'ailleurs, parce que ça s'accélère au fur et à mesure que la technologie se développe, et la technologie se développe de plus en plus vite. Et plus vite l'IA se développe, et plus vite elle contribue à développer les nouvelles IA. Donc c'est quelque chose d'assez vertigineux. Mais voilà, mais après, de façon plus classique, je vois la police américaine utilise ce qu'ils appellent des profilers. C'est une profession à part entière là-bas. Donc, ce sont des gens qui sont un peu spécialisés sur le profilage, l'étude des comportements, tout ça, et qui voilà. Mais en termes médiumniques purs, moi, j'ai jamais vu en ce qui me concerne hein, d'utilisation de médium en judiciaire. Pourquoi pas après, pourquoi pas? Mais le problème, c'est de le. Pénal à ce niveau-là, mais en tout cas dans les affaires, par exemple, de société ou de divorce, par exemple, le juge devient l'intelligence artificielle, en fait. C'est-à-dire qu'il rentre des éléments dedans et puis le verdict est donné par l'intelligence artificielle. C'est quand même complètement dingue. Quoi. Après, ça dépend comment cette intelligence artificielle est formatée. Si elle est formatée par des francs-macs, on peut redouter le pire. Enfin, on sait Non, que sur mais certaines chaînes. c'est un des problèmes principaux, c'est qu'une IA, elle fonctionne sur une base de données. Donc, effectivement, c'est un des Ouais, problèmes principaux. Ouais. ben, c'est Et ça. quoi qu'il en soit, il y a une grande majorité de professions qui, à mon sens, hein, n'imaginent pas encore qu'elles vont très vite être remplacées. Ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Toutes les professions qui fonctionnent de façon assez binaire, les professions de droit, les professions médicales, tout ça risque d'être en partie, je dis Ouais. bien en partie, hein, remplacées de façon assez spectaculaire. Peut-être pas totalement,